Oui, il est dessinateur, illustrateur, peintre, et puis l'autre est un caricaturiste. On commence par Sampé. Ce livre s'appelle comment ? Il s'appelle Sincère Amitié. Vous savez, il y a un rituel maintenant, chaque année, les éditions de Noël ont la bonne idée de publier une anthologie autour d'un thème, signé par Sampé. Donc on a eu une anthologie autour de New York, on en a eu autour de l'enfance, et cette année, c'est l'amitié. Et dans le rituel, il y a aussi une exposition qui va avec, toujours chez Martine Gossiot, rue de l'Université, jusqu'au 31 mars, Courrésis, c'est sublime. Ah ouais. Et vous avez toujours aussi dans le rituel un grand entretien de Sampé avec Marc Le Carpentier, qui est son ami, sans doute, qui a beaucoup de vertus parce que Sampé, c'est vraiment un taiseux. Donc, il fait une interview très très longue et souvent Sampé répond de manière ironique, cynique, désabusée. Et Le Carpentier, il y retourne. Sincère amitié, c'est quand il y a ces petits personnages qui se disent bonjour avec le chapeau comme ça. Ça peut être ça, ça peut être ça. Alors justement, on lui demande quelle est sa conception de l'amitié. Alors il cite, et je pense qu'il a raison, ce très beau livre de Jacques Monod dont le titre c'est « Le hasard et la nécessité ». Il dit l'amitié, c'est comme le sentiment amoureux, ça vous tombe dessus, vous savez pas pourquoi, mais après, il faut... c'est comme un pacte voilà, qu'on doit entretenir avec des rituels. Il cite en exemple une phrase de Simone de Beauvoir qui je trouve est pas mal. On lui disait, mais qu'est-ce que c'est cette amitié avec Sartre ? Et elle disait, on peut se donner rendez-vous le 17 juillet à 16h47 au pied de l'Acropole, et ben on sait qu'on sera là tous les deux. Oui, c'est ça, d'accord. Alors vous avez ces dessins merveilleux qui racontent l'amitié et qui racontent le bonheur. Moi, je trouve que ce qui est génial avec Sampé et ce qui est réconfortant aujourd'hui, c'est qu'il raconte le bonheur d'être. Juste le bonheur d'être en vie. Et puis le bonheur d'être avec un ami. Alors c'est aussi bien, moi j'adore quand il dessine beaucoup de gens dans la mer et vous avez juste un monsieur qui sort de l'eau avec son chien et il est juste heureux. Et puis vous avez des choses formidables dans l'entretien avec Marc Le Carpentier. Et notamment, à un moment, Sampé raconte 2 dessins qu'il a toujours voulu faire et qu'il n'a jamais réussi jusqu'à présent à faire parce qu'il n'arrivait pas à les finir. Pour dire l'amitié, 2 petits garçons qui rentrent chez eux, ils sont amis, et à chaque fois, il y en a un qui raccompagne l'autre jusqu'à son domicile, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ça finit jamais. Vous n'avez jamais fait ça ? Si, je l'ai fait, bien sûr. Moi aussi. Et j'aimerais que Sampé le dessine, mais il dit, je ne sais pas comment le finir. Et après... Vous savez qu'il y en a 2 qui font ça encore. C'est qui ? Bernard-Henri Lévy et Antoven. Exactement, et Jean-Paul Antoven. Ils sont là, mais ils ont plus 12 ans, ils en ont 60 passés, et il y en a un qui raccompagne l'autre. Oh, lui vient, voilà. Et ça n'en finit pas. Mais voilà, l'idée est géniale. Alors après, plus acide, parce que Sampé, il sait aussi être acide, pour dire la vanité aussi de l'amitié, la jalousie, tout ce qu'il peut y avoir de fourbe entre 2 amis. Il raconte l'histoire de 2 amis qui recevraient chacun pour Noël un téléphone portable. Et il se dirait, je vais donner mon numéro qu'à toi. Et l'autre dirait, mais moi aussi. Et puis un peu plus loin, on les verrait, ils sont ensemble, et il y aurait un téléphone de l'un qui sonnerait. Donc, ça serait que l'un aurait trahi. C'est très beau, vraiment. On a envie d'offrir ce livre à tous ses amis. On découvre 2-3 choses sur Sampé très belles. D'abord, c'est que son métier a compté plus que tout dans sa vie et il y a sacrifié beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est que il dit que peut-être qu'il a sacrifié des amis, mais qu'il a un radeau, le radeau de la Méduse, il a des amis imaginaires comme les enfants. Et sur son radeau, eh ben, il y a Stravinsky, il y a Erik Satie, et j'adore l'idée de Sampé avec des amis imaginaires. Et puis il dit que finalement, la chose qui nous tient dans la vie, c'est la solitude et qu'on essaye de lutter. Cabu. Alors vite, on caricaturiste de génie aussi, avec une très belle préface de Riss, qui dit cette chose qui m'a toujours frappée et que vous m'avez dit un jour, que Cabu était l'homme le plus doux du monde. Et ces dessins, quand vous les regardez, là il y a cette anthologie géniale au Cherche Midi, c'est d'une grande violence. Et Riss, il dit, finalement, on ne sait pas si un long discours ou un bon dessin, qu'est-ce qui est le mieux entre les deux, mais en revanche, un bon dessin vengeur, c'est toujours mieux qu'une bonne baffe dans la figure. Et donc, on comprend comment sa violence, eh ben, il se vengeait de toutes les médiocrités, de tous les imbéciles, avec ces dessins-là. Non, mais quand il dessinait des choses horribles comme ça, il riait tellement, on se disait, c'est pas possible, c'est sa main qui fait le dessin tout seul, parce que lui, dans sa tête, il n'est pas comme ça. Et il ne prononçait jamais un mot violent. Absolument jamais.
Croyez-moi, je l'ai raccompagné chez lui. Il m'a raccompagné chez moi pendant 3 ans. C'est pour ça que j'avais choisi aussi ce livre. En même temps, c'est génial parce qu'il avait un sens de l'actualité formidable. Rhys raconte qu'il arrivait, il avait son carton à dessin et dedans, il y avait des feuilles A4 qu'il ouvrait et sur lesquelles il avait noté tout ce qu'il avait inspiré dans l'actualité. Et ce qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, ce livre, vous pouvez le lire presque comme une histoire de la France. Parce que vous commencez, vous avez De Gaulle, Pompidou, Chirac, bien sûr. et puis vous avez tout le bal des vaniteux aussi, hein. Les Guy Lux, les Johnny Hallyday. Ah oui, il le faisait très bien. Il fait très bien Johnny Hallyday. C'est au Cherche-Midi, c'est réjouissant. Est-ce qu'il parle de le petit sac qu'il avait toujours en bandoulière avec un morceau de pain? Alors, on marchait dans la rue, puis il découpait son pain comme ça, puis il marchait avec son petit morceau de pain. Il faudrait faire peut-être aussi... Un génie, je vous dis, un génie. Il faudrait faire une biographie de Cabu par ses amis. Mélanie, allons-y. On va s'intéresser maintenant à